Greg Bingley me rejoint. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Ça va bien? Bien et vous? Vous avez apporté votre carte de visite? Bien sûr. Alors, Grégory Bingley, papa d'une petite Naïma de 6 ans. Je travaille chez aussi au Quartzessa comme responsable de consultant. Et puis, je suis vice-président de Neuchâtel Xamax FCS. Ah, votre profession, c'est à 100% à côté du club. Exactement. Une carrière de footeux à signaler, aussi modeste soit-elle? Très très grande carrière au FC Linière jusqu'en 4e Ligue. Comment on passe du poste de webmaster du club à celui de vice-président? J'ai fait le site web à l'époque de M. Bernasconi. Et quelques mois après, il y a eu un certain président qui a mis un petit peu en bas le club. Quand il y a eu cette faillite, eh bien, je me suis dit qu'il fallait donner un coup de main. J'avais contacté les anciens présidents qui avaient formé un groupe des 7, comme il s'appelait, et notamment M. Michel Favre, à qui j'avais proposé mes services dans le marketing. Et il m'a dit « Oh, mais tu sais, on cherche un président aussi, on a de la peine, on a demandé à 2-3 personnes. » Puis je dis « Écoutez, il y a mon papa qui serait éventuellement intéressé à faire partie du comité. » Et puis il l'avait directement appelé pour lui demander s'il voulait carrément faire président. Mon père m'appelle, me dit « Tu te rends compte ce qu'ils m'ont demandé et tout ?» Je dis « Ouais. » Accepte. Mais je pense que tu vas accepter, je lui ai dit. 5 jours après, on disait oui, et puis c'était parti comme ça, naïvement. On va voir plus tard les images de cette époque. Alors, vous n'êtes pas que vice-président, vous êtes aussi responsable marketing. Et votre voix aussi, elle est devenue familière, puisque vous êtes le speaker de la Maladière. Faites-moi d'ailleurs un but pour Neuchâtel. But pour Neuchâtel! But pour Neuchâtel! Votre et surtout Alain Neuchâtel Xamax, est-ce que c'est un hommage au mythique speaker de l'ancienne Maladière, Reynald Janet? Oui, qui est d'ailleurs toujours là lors de nos matchs. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Vous êtes aussi community manager, ça veut dire que c'est vous qui animez les réseaux sociaux. Sur un site spécialisé web, un journaliste vous demande un conseil pour être un bon community manager. Et vous lui répondez « Acceptez toujours la critique, soyez sympathique et compréhensif, surtout en cas d'attaque ». On sent le vécu. Oui, c'est pas facile d'être community manager d'un club de foot. Quand tout va bien, c'est génial. Alors on a plein de likes, on a plein de commentaires positifs. Mais quand ça va un peu moins, c'est vrai que les gens ont leur club dans le cœur, c'est beaucoup de l'émotion. Il faut un petit peu avoir du recul. Il y a eu des attaques, il y a eu des insultes aussi. Après l'élimination de la Coupe, elles vous ont touché. Oui, ça nous touche beaucoup. On essaye toujours d'être un petit peu au-dessus. Oui, c'est pas facile. Des hauts et des bas, vous en avez vécu depuis 2012. Voici un document Canal Sportif monté par Sébastien Aguerre. La commission de discipline a décidé de retirer la licence au club de Neuchâtel Xamax. Aujourd'hui, 26 janvier, 15h10, la faillite de Neuchâtel Xamax est prononcée. Merde. Et voici les bâtisseurs du nouveau Xamax, 8 personnes, dont 3 femmes. Grégory. Un président, Christian Bingley, et un vice-président, son fils, Grégory. Voilà le logo, Neuchâtel Xamax 1912. Notre but, c'est absolument de remonter en première ligue. On est obligé de remonter si on veut être crédible. Le FC Serrières et Neuchâtel Xamax ont décidé de regrouper leurs forces pour donner naissance à Neuchâtel Xamax FCS. C'est magnifique. Samedi, les Rouges et Noirs ont acquis sur le terrain leur promotion en première ligue avec une 21e victoire en 25 rencontres. Sans surprise, Xamax survole le championnat et termine la saison régulière avec 17 points d'avance sur Münsingen. C'est déjà une demi-promotion. Mais il faut encore gagner les finales. Centre de Mike Gomez, reprise de Rodrigol, Michael Rodriguez. Les barrières s'effondrent dans le mouvement de liesse. Xamax est premier. Saison 2014-2015, le début de championnat en Promotion League est catastrophique. 2 points seulement après 4 matchs. On mérite mieux depuis ce début de championnat et puis on n'arrive pas à gagner. Puis la machine se met en route, 10 victoires d'affilée. Ses adversaires directs lâchent les uns après les autres et le club est le seul à avoir reçu sa licence pour la Challenge League. 3 ans après, l'équipe est de retour chez les pros et Gilbert a retrouvé le sourire.
De retour en Challenge League, Neuchâtel Xamax souffre face aux plus riches que lui. Lausanne, Bienne, Ville et Haro sont annoncés favoris. Les Rouges et Noirs ne régatent pas encore. Faut pas attendre que le train y passe. Michel de Castel donnait son premier entraînement cette fin d'après-midi à la Maladière, 2 jours seulement après l'annonce de la démission de Roberto Catilla. L'arrivée du sorcier relance le groupe. Les Neuchâtelois multiplient les victoires et terminent à la 2e place derrière Lausanne, tout en étant la meilleure équipe à domicile. Pour un bon championnat, imaginez la saison prochaine avec le FC Zurich. Pour contrer Zurich, Xamax s'offre un nouveau renfort, et pas des moindres, Raphaël Nuzzolo. C'est aussi un âge où je peux encore apporter quelque chose à Neuchâtel et puis parvenir à 36 ou 37 ans quand j'arrive plus à courir. Neuchâtel Xamax FCS a célébré hier soir sa 11e victoire de la saison, la 7e en 9 matchs devant son public. Normalement, ce sont des statistiques de champion. C'est dommage qu'il y a l'ogre Zurich qui est devant nous, parce qu'on n'arrive pas à les rattraper parce qu'ils ne perdent jamais. Vous êtes Super League maintenant ou pas alors? Pas encore. J'espère que ça vient encore. Merci. Malgré ses victoires tous les week-ends, le FCZ doit attendre la 33e journée pour que Xamax s'incline à Chafouz et abandonne son rêve de promotion. Et ce FC Zurich a rien volé cette année. Ah, Chafouz, la meilleure équipe du 2e tour et celle qui a le mieux débuté cette saison. Cette équipe de Chafouz n'a aucun point faible. Sauf qu'après le départ de Murat Yakin à Getse, Chafouz perd à Genève, puis à domicile contre Neuchâtel Xamax FCS. Le match est fini et puis ils reviendront pas. Le prochain et dernier rival de cette course vers la Super League sera donc Servette. Alors Genève, on en reparle tout à l'heure. Ça vous a fait quoi de revoir toutes ces images? Ah, c'est magnifique. C'est des émotions. Je vous remercie pour ce joli reportage. Le plus beau souvenir depuis 2012? Je pense que c'est le but de Rodriguez à Baden. Je pense que là, c'était vraiment la plus grosse émotion qu'on ait eue durant cette reconstruction. On a vu plusieurs fois Gilbert dans ce reportage. Vous imaginez toute l'équipe qui lui amène la coupe au mois de mai et il se dira ça y est, c'est réparé. Ça serait magnifique, effectivement. On peut avoir de ces nouvelles, beaucoup de monde s'inquiète de son état de santé. Là, il se repose dans un home. Voilà, alors moi personnellement, je n'ai pas beaucoup de nouvelles. J'ai des nouvelles via Michel Favre. Et puis, c'est vrai qu'il n'a pas un état de santé qui est au top. En tout cas, je souhaite pour lui et puis pour sa famille qu'il aille vraiment mieux et puis que ça se passe bien. Ouais, en tout cas, on pense fort à lui. On va regarder le match contre Ville de samedi soir. Alors, suivez-moi, on va faire comme dans le film des Langoliers de Stephen King. Vous connaissez? Oui, oui. Alors, on va se laisser transporter dans une dimension parallèle. Il y a Michel de Castel qui arrive. Waouh, il arrive pour présenter l'affiche. Max Veloso est déjà en place. Et Michel? C'est une équipe jeune, crocheuse, et qui va se bagarrer pour le moindre point. Même si tu marques après 5 minutes, ça risque d'être compliqué jusqu'à la 90e. Et on avait vu aussi à 9 contre 11, ils sont battus comme des lions, peut-être même 3. Ça leur a peut-être porté préjudice. Ça sera difficile, mais on a les qualités et on doit réussir à gagner ce genre de match. Dès le coup d'envoi, Neuchâtel Xamax FCS domine un FC Ville bien en place et qui, comme l'a prédit Max Veloso, ne lâche jamais son adversaire. En fin de première période, la pression neuchâteloise est proche de payer. Centre de Charles Doudin pour Raphaël Nuzzolo, mais Michael Gonçalves intervient parfaitement. Sur le corner, Geoffrey Tréant trouve Nuzzolo, parade de Fried. Igor Djuric remet en retrait pour Mike Gomez qui manque sa frappe. En première mi-temps, on a quand même eu les occasions, puis c'est pas rentré, donc on peut pas toujours plier les matchs en première mi-temps non plus. Le match est duré 90 minutes, les occasions sont venues les unes après les autres, et puis avec un peu plus de réalisme, on a réussi à gagner ce match. La preuve à l'heure de jeu, Doudin hérite d'un rebond favorable et d'un coup d'œil voit Nuzzolo en profondeur. Le meilleur buteur de Challenge League réussit le contrôle idéal et ouvre le score dans le but vide. Gaëtan Carlen, désormais pleinement remis de sa blessure au talon, fait alors son entrée. 10 minutes plus tard, l'attaquant valaisan devance Gonçalves et centre en retrait pour Tréant, dont l'enchaînement contrôle orienté pied droit et frappe du gauche est impeccable. 2-0. On avance encore de 10 minutes. Doudin s'appuie sur Carlen. Retour à Doudin, passe en profondeur et Fried commet une faute sur Carlen, penalty. Le numéro 11 se fait justice avec un contre-pied parfait, 3-0. Ça fait du bien parce que ça faisait plusieurs semaines que justement je me battais à l'entraînement pour essayer de gagner cette place et puis rentrer et puis retrouver des bonnes sensations comme aujourd'hui, c'est vrai que ça fait du bien. Son seul malheur finalement c'est que Raphaël Nuzzolo marche sur l'eau depuis qu'il joue en attaque et Carlen aura de la peine à reprendre cette place. Ce qui m'importe c'est vraiment que l'équipe tourne bien parce qu'on gagne en équipe et puis au final que ce soit X ou Y qui marque, ce qui compte c'est vraiment qu'on reste en tête du championnat.
Karlen Enuzzolo, vous voilà avec un problème de riche, alors que cette blessure, elle aurait pu vous coûter le championnat quand même. Tout à fait, oui. Alors on a 2 excellents attaquants, et puis tant mieux pour nous, c'est notre force. On a une équipe aussi qui est excellente, et je crois qu'avec ça, on peut déplacer des montagnes. On l'a vu depuis le début de la saison, on fait des résultats qui sont quand même incroyables. Dans la sérénité. Et dans la sérénité, avec un esprit d'équipe qui, même quand il y a des bas, on s'est remonté, on n'a jamais perdu 2 matchs de suite. Là, on a vu le match contre Ville. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous rejouerez Ville la prochaine fois à domicile? Non, je n'ai pas les dates dans la tête. C'est le 21 mai. D'accord. Dernière journée du championnat. Ah voilà. Ouais. S'il fallait fêter une promotion, ça sera ce soir-là, le 21 mai. C'est vrai. Le 21 mai, vous préparez déjà quelque chose pour le marketing? Oui, alors, si on fait une promotion, effectivement, il y aura une belle fête et une importante fête, parce que je crois qu'on sera arrivé vraiment au Graal depuis la reconstruction. Et là, vous continuerez? Après, on continuera. Après, on ira en Europa League, en Champions League. Non, bien sûr, je rigole. Mais bien sûr, on aimerait bien continuer. Après, on a ce club, on gère ce club, mais ce n'est pas notre club. Ce club, il appartient à tous les Neuchâtelois, à tous ceux qu'on a donné du plaisir. Et puis, on espère qu'un jour, il y aura quelqu'un qui pourra le reprendre et le faire aller encore plus haut. On regarde quand même juste le classement. Vous êtes premier avec 40 points, 5 points d'avance sur Servette et 10 sur le 3e Schaffhouse. Alors je m'imagine dans votre tête, il y a le petit ange qui dit garde la tête froide, le championnat est encore long. Puis de l'autre côté, il y a le petit diable qui dit non mais vous allez monter, c'est maintenant qu'il faut la préparer, cette Super League. Ah oui, on la prépare je pense depuis le début de la saison. Il y a déjà aussi la licence à faire, donc on l'a réussi l'année passée. Malheureusement, au point de vue sportif, on n'est pas passé. Il faut la refaire, donc il faut aussi la réussir. Ce n'est pas non plus quelque chose de facile, c'est beaucoup de travail. Et puis après aussi, côté sportif, effectivement, il y a plein de choses à mettre en place. La Super League demande aussi des éléments supplémentaires à la Challenge League. Ce n'est pas énorme. Franchement, le plus gros pas, ça a quand même été entre la Promotion League et puis la Brac.ch Challenge League, parce qu'on arrive vraiment dans le monde professionnel. Donc il fallait mettre en place des concepts de sécurité, etc. C'est fait maintenant, donc ce sera juste des plus grands volumes et puis des petites choses à améliorer, mais ce n'est pas un énorme pas. Mais le budget, il passera de combien à combien? Alors le budget, déjà il faut savoir que le budget qu'on a actuellement, il est bon pour de la Challenge League, on est quand même parmi les plus grands. Vous pouvez le rappeler? Alors c'est 4 millions, 4 millions 6. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les droits TV ont augmenté. Maintenant, avec la Super League, le dernier va recevoir 1,8 million. Donc, additionner ça aux 4,6, on arrive déjà à quelque chose de sympathique, plus les promesses de nos sponsors. Et puis, vous visez combien alors? On vise entre 6 et 7. C'est un budget qui va nous permettre d'amener des bons joueurs, qui va nous permettre de faire quelque chose de bien. Et puis, de fil en aiguille, vous verrez, on va faire vraiment quelque chose de sympa. Vous avez remarqué, on ne parle plus au conditionnel là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut être motivé. On veut y arriver. On veut y arriver. On arrive au bout de cette émission. Je rappelle le choc au sommet. Lundi, à Genève, vous organisez un quart. Absolument, oui. Un quart qu'on a déjà bien rempli. Plus de 50 personnes sont inscrites. Il y a aussi les anciens fans qui ont fait déjà 2 remplis, 2 quarts avec plus de 120 personnes. Donc venez nombreux soutenir les Rouges et Noirs. Ils en ont besoin. C'est là où on peut creuser l'écart. On vous souhaite tout le meilleur. Bravo pour ce travail de reconstructeur. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi prochain, on sera de retour dans nos studios avec le meilleur compteur de la Swiss League, Jonathan Eisen de HC Ajoie. Au revoir, belle semaine. Merci.